Comment arrêter un péché qu'on commet tout le temps? Comment arrêter des péchés que je fais depuis des années? On va se dire les choses clairement. Il y a des tonnes de jeunes qui sont dans des addictions qui les ont détruits. Masturbation, films pornographiques. Ok, on va dire les choses clairement. Ok, ils sont là à scroller pour regarder photo après photo, vidéo après vidéo sur les réseaux sociaux des femmes nues ou presque nues. Ok, euh, ceux qui jettent leur hameçon pour toute la journée draguer. Ok, et qui aujourd'hui, bon, on le sait, hein, que c'est naturel, que c'est humain d'avoir ce besoin de vivre avec une personne du sexe opposé. Mais l'islam nous a mis un cadre pour chaque relation, n'est-ce pas? Cette personne-là qui dit, voilà, j'aimerais arrêter les péchés que je commets depuis des années. Déjà, premièrement, moi je vois plusieurs questions ici. Un, est-ce normal de pécher? Ok, l'équipe? Deux, est-ce qu'on peut vivre sans faire de péché? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arriver à un stade où on n'en fait plus? Trois, comment se repentir d'un péché? Ok? Sachant que là, on voit bien que la question ronge le cœur de cette personne. Et quatre, si jamais je me repens de ce péché, que je retombe dedans, est-ce que finalement je suis un hypocrite ou pas? Ça arrive ou ça arrive pas? Moi, s'il vous plaît, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, ne m'en voulez pas, hein. Je vais vraiment vous parler, moi, avec ce que je reçois. Parmi ce que j'ai reçu, il y a cette addiction folle à la pornographie, à la masturbation, etc. On les voit, ils disent, ah, les femmes, hein. Ok? Des emails, des messages sur Facebook, Insta, YouTube, etc. où ils sont pris d'otage, hein, par ces péchés et ils ne savent pas comment s'en sortir. Mehdi, est-ce que l'humain, de par sa nature, il est pécheur ou c'est l'inverse? Ok? Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne tous les péchés ou pas? Ouais. Euh, Sami, bismillah. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je suis très très triste. On nous reçoit tellement de questions en rapport avec les péchés. Sachez que l'une des premières causes des péchés, c'est où tu poses ton regard et où tu laisses traîner tes oreilles. La première cause des péchés, c'est les personnes avec qui tu traînes. Quelles sont tes fréquentations? La première cause de péché, c'est avec qui tu penses pouvoir faire des projets et avec qui tu as des choses à faire. Si on n'arrive pas déjà à aller à la racine du problème, on va pas y arriver, mes chers frères et mes chères sœurs. Tout ce qu'on vient de citer, Ned et mon frère, ce ne sont simplement que des conséquences. Ce n'est que la partie apparente de l'iceberg. Mais pourquoi j'arrive au péché? Au péché, ben, tout simplement parce que nous sommes tous sujets au péché. Est-ce que c'est une chose normale de pécher? Bien sûr. Tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Et les meilleurs des pécheurs, c'est ceux qui se repentent. Mais le problème n'est pas là. Si moi, je sais que je suis en train de faire un péché, il est là le problème. C'est là que le bas blesse. Si moi, je sais que je suis en train de faire un péché, mais que je ne veux pas m'arrêter à faire ce péché, que je ne me retiens pas de faire ce péché-là, eh bien là, on a un problème avec notre foi et on a un problème avec notre relation avec Allah. Et ça veut dire qu'en fait, que notre cœur, il est malheureusement sali, il est embrouillé, il est souillé, il est malade. Vous savez pourquoi il a été malade? Parce qu'un péché en amène un autre, un péché en amène un autre, un péché en amène un autre. Donc la question réelle, c'est comment maintenant me prémunir. Il a dit le mot là, il fallait, et je m'arrêterai ici, c'est une addiction. Comment sortir d'une addiction, Mohammed? Bismillah, alhamdulillah, sallallahu. Le problème de l'addiction, c'est que, comme tu as dit déjà, premièrement, ça concerne tout le monde, ça peut concerner tout le monde, et ça peut être le propre de tout le monde de tomber dans ce genre de péché, parce que l'être humain, par sa nature, par ses pulsions, il est attiré par ces choses-là. Mais le problème de l'addiction, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est qu'en fait, tu montes, tu retombes. Tu montes et tu retombes. Tu montes et tu retombes. Et à chaque fois, tu retombes sur cette chose-là. Très rapidement, deux choses, très rapides. C'est que la première des choses, pour se sortir de ce cercle-là, de cette addiction, de ce péché auquel on revient continuellement, il faut briser quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se briser. Et généralement, la chose qu'il faut briser le plus rapidement, c'est les mauvaises fréquentations, les mauvaises habitudes, le mauvais cadre. Quand on rentre dans une routine, et cette routine-là, c'est elle qui nous attire. On a l'ordinateur dans un endroit, dans notre chambre, bien caché. On rentre, on ferme la porte, il y a cette routine-là qui s'installe. Même le cerveau, des fois, il développe des mécanismes psychologiques qui font que quand je me pose à cet endroit-là, eh bien, le péché, il me tente. J'ai cette envie-là d'y retourner.
Donc, briser cette routine. Comment briser cette routine? En se surprenant, en arrivant à sortir de ce cadre-là où on est installé par la rafla. Et c'est justement ça qui est extrêmement grave dans notre religion, c'est l'insouciance. On rentre dans un cadre où on est en pleine insouciance. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a institué les 5 prières, où on sort de chez nous vers la mosquée pour casser cette routine. Il nous a institué la fréquentation. On va chercher les bonnes fréquentations plutôt que les mauvaises qui vont nous amener vers tous ces péchés-là. On a des potes à la cité qui font les paris sportifs. On va les écouter, ouais, même si on veut s'en écarter. Ouais, Bayern, Dortmund, t'as mis combien? C'est la cote, elle est à combien, etc. Tu connais. Non, vite fait, vite fait. Non, non, non. Vite fait. Vite fait, en C'est plus. tout, Mais non, vite tu fait. connais pas. En kiff, voilà. Ah oui, ah oui. Je connais la cote 1.9. C'est bon, vite. Non, on a dans ce, voilà, j'ai jamais compris ce que c'était la cote. Moi aussi, je suis Voilà, 1.9, 1.12, j'ai jamais compris. Donc, on a cette routine-là où on est avec des gens qui vont parler de ces choses-là. On va ressentir le besoin d'aller vers ces choses-là. On va entendre des gens, même sur les réseaux sociaux. Des fois, on voit des gens qui tweetent, j'ai passé la soirée avec une telle et ils mettent en photo. Et on a envie, on est attiré par cette chose-là. Donc, briser cette routine, briser ce cadre-là où on tourne tout le temps, on tourne en rond. On tourne en rond, on est tout le temps à la même chose. Briser ce cadre-là. Même s'il faut sortir, faire, quand l'envie, le péché, il nous appelle, on sort, on fait une balade, on va dehors, on arrête, on lâche son téléphone, on le met dans la chambre, on va faire une petite randonnée, on va se balader dans la nature, ça va décompresser, ça va changer, on médite sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, pour briser cette routine-là, justement, et pour arriver à se défaire du péché, c'est de se rappeler au final que ce péché-là, il a un impact sur nous. Ce péché-là, il va nous laisser une trace. Et cette trace-là, elle s'en ira peut-être jamais. On va te il dit, Inna al-abda idha adnaba dhanban, nukita fi qalbihi nuktatun sawda. Lorsque le serviteur, il commet un péché, il y a un point noir qui se dépose sur son cœur. S'il se repent, il l'arrête et il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur est purifié. S'il rajoute, il y a encore un point qui se rajoute, et encore un point jusqu'à ce que son cœur il devient noir, il devient hermétique au rappel. On lui fait le rappel, il l'entend pas, il l'écoute pas, parce qu'il est plongé dans ça. Et c'est ça qui fait que ça attire tout le temps, ça attire tout le temps. Donc prendre conscience que la chose qu'on fait, elle n'est pas anodine. La vidéo qu'on voit, elle n'est pas anodine. La personne à qui on parle, c'est pas anodin. La personne qu'on fréquente, c'est pas anodin. Ça va laisser une trace sur notre cœur. Et cette trace-là, peut-être qu'elle s'en ira jamais. Et on est tous, comme disait notre frère Ned, comme disait notre frère Mehdi, on est tous exposés à ce péché-là, quotidiennement, constamment. Mais l'être humain, il doit toujours prendre conscience que Allah subhanahu wa ta'ala, il accueille le repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui ouvre les portes du repentir. Allah azza wa jalla lui donne l'espoir. Vous connaissez le hadith qui est très connu où il y a un pécheur qui a fait un péché, qui a commis un péché, une personne qui a commis un péché. Et il a dit, oh Allah, oh Seigneur, j'ai commis un péché, j'ai commis ce péché-là, alors pardonne-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, alima abdi, anna lahu rabban, yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanb, qad ghafartu li'abdi. Mon Seigneur a su, mon serviteur a su qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui châtie pour le péché. J'ai pardonné à mon serviteur. Il l'a refait une deuxième fois, il a redit la même chose. Allah azza wa jalla a dit la deuxième chose. Il a dit une nouvelle fois la même chose. Il a refait une troisième fois. Allah subhanahu wa ta'ala, il a redit la même chose. Il a dit falyaf'al ma sha. Il a dit qu'il fasse ce qu'il veut. Pas qu'il fasse ce qu'il veut dans le sens où il peut faire tous les péchés. Qu'il fasse ce qu'il veut dans le sens où tant qu'il aura cette conscience du repentir, tant qu'il aura cet espoir des portes qui sont ouvertes, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala accueillera son repentir.